Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, voyant Jésus venir vers lui, Jean le Baptiste déclara: Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. C'est de lui que j'ai dit: l'homme qui vient derrière moi est passé devant moi, car avant moi il était. Et moi je ne le connaissais pas. Mais si je suis venu baptiser dans l'eau, c'est pour qu'il soit manifesté à Israël. Alors Jean rendit ce témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe, et il demeura sur lui. Et moi je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser dans l'eau m'a dit: celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et demeurer, celui-là baptise dans l'Esprit Saint. Moi j'ai vu et je rends témoignage, c'est lui, le Fils de Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Dans quelques minutes, au moment le plus important de notre célébration, le Père Franck élèvera l'hostie consacrée, l'hostie corps du Christ, et dira: voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. C'est donc pas un titre tout à fait anodin que celui qui est tout d'un coup annoncé par Jean-Baptiste. La question, c'est un peu de savoir, parce qu'on n'est que peu quand même, de savoir qu'est-ce que les gens autour de Jean-Baptiste, ceux qui s'étaient rassemblés pour écouter son message, son appel à la conversion, ceux qui étaient rassemblés autour de lui, qui bientôt se rassembleraient autour de Jésus, qu'ont-ils compris de ces deux titres que Jean-Baptiste décerne à son cousin qui vient le voir, qui s'approche de lui pour être baptisé, comme les autres, comme toute la foule? Prenons le dernier. Le dernier, c'est: voici venu, c'est lui vraiment le Fils de Dieu. Alors évidemment, nous, quand nous entendons le Fils de Dieu, automatiquement nous pensons au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour nous, le Fils de Dieu, c'est Dieu. C'est une des modalités de Dieu, si on peut dire, des natures de Dieu. Mais ce n'est pas du tout le cas au moment où nous parlons, au moment du passage que nous allons écouter. À ce moment-là, ça veut quand même dire quelque chose, Fils de Dieu. Ça rappelle tout simplement le sacre des rois d'Israël. Au début, quand Israël a commencé à avoir des rois, Saül, puis David, puis Salomon, il y avait un rituel du sacre au cours duquel le roi était oint, il était frotté d'huile, un peu comme nous quand nous recevons la confirmation. Voilà, il était frotté d'une huile sainte, d'une huile bénie, et du coup, on considérait qu'il était à ce moment-là comme adopté par Dieu. Dieu allait rentrer jusqu'au plus profond de lui et il serait désormais inspiré par Dieu. Et tout ce qu'il ferait serait à la fois protégé et inspiré par le Seigneur. Le problème est qu'on avait vu petit à petit ces rois n'être pas tout à fait à la hauteur de cette inspiration. Mais on attendait quand même, après tous les malheurs d'Israël, après l'exil, après toutes les conquêtes par les voisins, après tous les massacres, on attendait un nouveau roi, mais un roi qui cette fois serait le bon. Et celui-là, on l'appelait à l'avance le Messie, Messie qui veut dire frotter d'huile, tout simplement. Voilà. Donc quand Jean-Baptiste demande, dit voici celui qui est le Fils de Dieu, ça veut dire voici celui qui est le nouveau roi que nous attendions. C'est le Messie, c'est déjà très important. Mais un roi, qu'est-ce qui peut le symboliser? Qu'est-ce qu'il y a en général sur les écussons des rois? Il y a une bête féroce, il y a une bête puissante, il y a des lions, David d'ailleurs, avait comme symbole un lion, le lion de Juda.
Et voilà que le deuxième titre qui est décerné par Jean-Baptiste à Jésus, c'est le titre d'agneau. Pas très puissant l'agneau, c'est pas un symbole de force, c'est pas celui qui va vous protéger. À quoi fait allusion l'agneau? Qu'est-ce que pouvait se dire ce petit groupe après avoir entendu cela? Eh bien, il pense automatiquement à la libération d'Égypte. Au moment de la libération d'Égypte, ça faisait déjà plusieurs épreuves que Dieu envoyait pour faire céder Pharaon afin qu'il laissât les Juifs sortir du pays, eux qui étaient réduits en esclavage. Et la dernière épreuve, la plus terrible, c'est que Dieu dit tous les premiers-nés, tous les premiers enfants de chaque foyer du pays va mourir. Sauf ceux des Hébreux, parce que les Hébreux auront trempé une branche d'hysope, c'est une sorte de buisson, une branche d'hysope dans le sang d'un agneau et l'auront posé sur le linteau au-dessus de la porte. Et chaque fois que le souffle de Dieu verrait cela devant la porte, il s'écarterait. Et c'est ainsi que les enfants des Égyptiens sont morts, que les enfants des Hébreux sont morts. Et c'est ainsi que Pharaon a laissé partir les Hébreux, ils sont sortis d'Égypte. Et Moïse a dit au peuple, en souvenir de cette libération, en souvenir du fait que Dieu est un libérateur. Ce n'est pas quelqu'un qui vient vous embêter, vous dire voilà comment faire, c'est pas quelqu'un qui vous dit venez me servir, c'est quelqu'un qui dit je suis là pour vous protéger, je suis là pour vous libérer même de vous-même. Et Moïse a dit vous prendrez chaque année un agneau, vous le tuerez, vous le partagerez entre vous d'une manière juste pour rappeler à la fois la justice de Dieu et cette libération. Et c'est le moment de la Pâque. Et puis cet agneau, deuxièmement, il faisait penser au deuxième livre d'Isaïe que nous avons entendu au début. Dans ce deuxième livre tout à fait étrange, Isaïe annonce un Messie qui serait un innocent, qui serait condamné, mais qui donnerait volontairement sa vie pour sauver tous les autres, tout son peuple. Et l'agneau faisait penser irrésistiblement à cela, à Isaïe, parce que Isaïe disait « Il sera conduit comme un agneau à l'abattoir ». Et il ne dira rien, non pas parce qu'il ne peut rien, mais parce qu'il a choisi de donner sa vie pour son peuple. Voilà à quoi l'agneau faisait penser, et à quoi il peut encore nous faire penser, parce que c'est pas tout à fait un hasard non plus si nous rappelons le sens du baptême de Jésus au moment du début de notre année. Le début de notre année, du temps ordinaire, c'est-à-dire le temps de la croissance de l'Église, comme rappelait le Père Franck tout à l'heure, doit nous donner notre ligne de conduite. Comment faut-il que le peuple de Dieu se conduise? Évidemment, comme celui qui le conduit. De quelle manière devons-nous avancer dans la vie, en cette année, comme des années? Il a fallu des siècles pour que le peuple hébreu, le peuple d'Israël, comprenne ce que ça voulait dire d'avancer comme un agneau. Et à chacun d'entre nous, il faut beaucoup de temps. Parce qu'il faut à la fois le comprendre et l'accepter. C'est pas si évident de se conduire comme un agneau. L'agneau, qu'est-ce qu'il fait? Oh, il n'est pas plus bête qu'un autre animal. Agneau ne veut pas dire qu'il ne comprend rien, qu'il est là simplement à bêler et qu'il avance là où on lui dit d'avancer. Agneau, ça veut dire qu'il ne peut marquer son territoire que les mains vides. Ça veut dire qu'il ne peut convaincre qu'avec des arguments du cœur, que par son témoignage. L'agneau ne peut pas convaincre par la force. Et c'est d'une certaine manière ce que rappelle une des paroles de Paul qui est la plus importante. On ne peut pas vaincre le mal par le mal. On ne peut vaincre le mal, celui qui nous entoure, celui qui est en nous, que par le bien, à la manière d'un agneau.
L'agneau peut nous sauver. Comment est-ce qu'il peut être le Messie sauveur? Il peut l'être parce que précisément on ne peut combattre le mal que par le bien, même au risque d'échouer, même au risque d'être battu, même au risque de tous les échecs. Pour autant, c'est la seule façon de gagner. Et gagner, ça veut dire entraîner tous nos frères, comme Jean-Baptiste le voulait, comme il en avait l'intuition, et comme seul Jésus l'a montré tout à fait. Gagner, c'est-à-dire entraîner chacun sur le chemin du pardon inconditionnel, de l'amour inconditionnel, y compris pour celui qui vous arrache la barbe, comme dit ce livre d'Isaïe. Or, le livre d'Isaïe dont nous parlons, il commence d'une manière un petit peu étrange aussi, parce qu'il dit la chose suivante. Le Seigneur m'a dit, tu es mon serviteur Israël. Ça veut dire que le Messie dont parle Isaïe, bizarrement, c'est pas seulement une personne, c'est un peuple tout entier, c'est tout le peuple d'Israël, avec toutes les fragilités du peuple, toutes ces inconduites, toutes ces infidélités qui traversent tout le livre de la Bible. Et pour autant, le Seigneur a continué à dire, vous tous qui êtes fragiles, qui tombez tout le temps, qui faites plein de bêtises, c'est vous que je choisis pour que, à la manière d'un agneau, à la manière d'un serviteur, vous entraîniez le monde entier derrière vous. Parce que ce n'est pas seulement pour vous sauver vous. Il s'agit d'être un agneau, c'est pour l'ensemble du peuple. Je fais de toi la lumière des nations. Nous sommes la lumière des nations à la condition que nous agissions comme des agneaux, dans la faiblesse, et en même temps pour manifester la gloire du Seigneur. C'est bien ce peuple, annonce Dieu, qui manifestera la gloire, c'est-à-dire la présence d'Israël. Il l'a manifesté d'abord au moment du livre d'Isaïe, en faisant en sorte de libérer le peuple d'exil. Parce que, tout simplement, dès lors qu'un peuple était libéré d'un esclavage, d'un exil, ça voulait dire que son Dieu était puissant. Donc c'était déjà une première manière de manifester la présence et la puissance de Dieu. Mais il a dit, voilà, au-delà, vous manifesterez ma puissance, vous manifesterez ma présence de cette manière, malgré vos infidélités, malgré vos faiblesses. Alors, à vue humaine, je finirai comme ça, à vue humaine, les libérations, notre vie d'agneau, notre vie de communauté de l'agneau, de fraternité de l'agneau, paraît bien compliqué, voire impossible, parce que sans cesse nous en revenons à ce qu'on nous a appris. Sois fort, bats-toi. Oui, mais pas n'importe comment. Et nous pouvons craindre à vue humaine, en effet, que les libérations, que notre tâche de manifestation du Seigneur ne soit pas couronnée de succès, mais rappelons-nous que le Seigneur a beaucoup plus d'imagination que nous, beaucoup plus de puissance. Lorsqu'ils ont été libérés de l'exil à Babylone, les Hébreux n'ont presque rien fait. C'est Cyrus qui a un voisin, qui a conquis Babylone et qui a libéré tout le monde. Voilà, la puissance du Seigneur peut se manifester de 1000 façons. Nous, notre puissance, elle est dans notre témoignage, elle est dans notre vie quotidienne. Soyons à la hauteur, à la toute petite hauteur